Rejoignez-nous dès maintenant pour 10 jours de prière. 10 jours pour se rapprocher de Dieu. 10 jours pour raviver la foi. 10 jours pour l'espérance. Suivez les 10 jours de prière ici, sur Hope Fair Radio, la radio qui élève l'espérance. Chers auditeurs, bienvenue sur Hope Fair Radio, la radio qui élève l'espérance et qui transmet la foi de génération en génération. C'est un réel plaisir de vous retrouver pour ce jour 7 de nos 10 jours de prière. Et aujourd'hui, le thème est particulièrement stimulant. Il touche, je dirais, au cœur même du plan de Dieu, former les enfants et toutes les générations à parler pour Jésus. Quel sujet puissant, n'est-ce pas ? Je suis tellement content de partager ce moment avec vous, Sœur Julie et Elder John. Absolument. Elder Henry, bonjour à tous nos auditeurs. Ce thème me touche profondément, car nos enfants sont l'avenir de l'Église, mais aussi son présent. Et pas seulement les enfants, mais vraiment toutes les générations. C'est ce qui est si beau et si grand dans la vision de Dieu. Oui, Sœur Julie a raison. Bonjour à tous. C'est un sujet qui me passionne, car on parle souvent de transmission, mais moins de la coparticipation des générations. Comment les former? Comment les équiper pour qu'ils soient, dès maintenant, des voix pour Jésus? On a beaucoup à apprendre et à partager là-dessus aujourd'hui. Exactement. Ouvrons nos cœurs à l'action du Saint-Esprit pour nos familles et pour l'avenir de l'Église. Je crois que le Seigneur veut nous révéler des choses importantes. Pour commencer, Sœur Julie, veux-tu nous guider dans une courte prière d'adoration et de louange? Avec joie, Elder Henry. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ta promesse répandue sur toutes les générations. Merci pour les enfants, les jeunes et les adultes que tu appelles à te servir ensemble. Merci de nous montrer que ta vision est vaste, qu'elle inclut chacun, quel que soit son âge. Amen. Amen. C'est une prière si pertinente. Et pour appuyer cette louange, écoutons la parole de Dieu dans Actes 2, verset 17, un passage vraiment fondateur pour notre thème du jour. Il dit « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. » Vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une déclaration puissante qui bouscule parfois nos idées reçues, n'est-ce pas? On a souvent tendance à penser que la prophétie ou le témoignage est réservé aux adultes, aux expérimentés. Mais la Bible nous montre une image bien plus inclusive. Oui, et toute chair. Ça ne laisse personne de côté. Cela signifie que l'Esprit de Dieu n'est pas limité par l'âge, par l'expérience ou même par nos propres attentes. Un enfant peut avoir une parole de sagesse, une intuition divine, un témoignage percutant qui touche plus qu'un long sermon d'adulte. Exactement. Je me souviens d'une fois où un enfant de 6 ans, après une histoire biblique sur David et Goliath, a dit à sa maman « Maman, si Dieu a aidé David avec une pierre, il peut m'aider avec mon problème de mathématiques. » C'était si simple, mais si profond. Qu'à sa chaise. C'était sa manière à lui de prophétiser la fidélité de Dieu dans sa petite vie. C'est un témoignage magnifique. Elder John, ça nous pousse à nous interroger. Est-ce que nous laissons cette place aux enfants et aux jeunes dans nos familles et dans nos églises? Est-ce que nous reconnaissons cette capacité du Saint-Esprit à travers eux? Prenons quelques instants en silence. Demandons à Dieu de nous montrer si nous avons négligé le rôle spirituel des enfants, des jeunes ou des familles dans sa mission. Père Céleste, pardonne-nous lorsque nous avons limité ton œuvre à une seule génération. Pardonne-nous lorsque nous n'avons pas transmis la foi avec amour et fidélité, en pensant que c'était une tâche secondaire ou que plus tard, ils comprendront. Renouvelle notre engagement envers nos familles et nos communautés pour être des témoins et des formateurs diligents. Amen. Amen. Et au-delà du pardon, nous avons besoin de l'équipement divin pour cette tâche. Saint-Esprit, viens remplir les enfants, les jeunes et les adultes. Unis les générations dans la même mission pour Jésus-Christ. Fais de nos foyers des lieux de foi, d'amour et de témoignage où chaque voix, petite ou grande, est encouragée à parler de toi. Amen. Amen. On voit bien ici que Dieu n'appelle pas seulement quelques-uns.
Il appelle toutes les générations. Les parents sont appelés à être des guides spirituels, mais aussi des modèles. Et les enfants et les jeunes ne sont pas juste des récepteurs passifs, mais des témoins puissants, comme l'exemple de l'enfant de Esther Jean l'a si bien montré. C'est une dynamique tellement belle quand elle est vécue pleinement. La famille devient la première école de la foi et le premier champ missionnaire. C'est là que les bases sont posées, où les questions sont posées sans crainte, et où l'amour de Dieu est vécu au quotidien. C'est essentiel. Et souvent, on sous-estime l'impact du témoignage d'un jeune auprès d'un autre jeune, ou même d'un enfant. Ils ont une crédibilité et une authenticité qui touchent leur père différemment de nous, les adultes. Si nous les formons à parler pour Jésus, ils peuvent atteindre des cercles que nous n'atteindrons jamais. C'est une perspective cruciale. Former ne signifie pas forcément enseigner comme à l'école, mais plutôt équiper, encourager, modeler et créer l'opportunité. Aujourd'hui, nous prions pour des familles transformées, des enfants formés dans la foi et des générations unies pour parler de Jésus. Et j'aimerais qu'on prenne un moment pour approfondir comment, concrètement, on peut faire ça. Qu'est-ce que ça implique pour un parent, pour un grand-parent, ou même pour un oncle ou une tante ou un leader d'église? Pour moi, cela commence par l'exemple. Les enfants imitent ce qu'ils voient. Si les parents vivent leur foi avec joie, authenticité et intégrité, l'enfant intègre cela naturellement. Ce n'est pas tant ce que nous disons, mais ce que nous sommes. Je me souviens de ma grand-mère qui priait chaque soir. Je ne comprenais pas toujours ses prières, mais la ferveur, la paix sur son visage, ça m'a marqué plus que n'importe quel sermon. C'est tellement vrai. L'exemple est une forme de prophétie silencieuse, en quelque sorte. Et puis, il y a l'aspect de l'écoute active. Les enfants ont des questions, des doutes. Créer un espace sûr où ils peuvent exprimer tout cela sans jugement, c'est fondamental. Et leur apprendre à écouter la voix de Dieu, même quand c'est un petit murmure doux et léger. Oui, Elder John, l'écoute est capitale. Et je pense aussi à l'importance de la Bible. Non pas seulement la lire, mais la vivre, la rendre concrète. Adapter les histoires, les principes aux réalités de leur âge. On peut passer des heures à expliquer un concept théologique, mais une histoire biblique racontée avec passion et appliquée à leur quotidien, ça peut tout changer, et les encourager à poser des questions, même les plus farfelues. Et ne pas avoir peur de dire « je ne sais pas ». C'est une force, pas une faiblesse. C'est l'occasion de chercher ensemble, d'ouvrir la Bible ensemble. Et les enfants adorent ça, chercher un trésor avec leurs parents. Exactement. Et au-delà des parents, je pense aussi aux oncles, tantes, grands-parents. Ils ont un rôle si précieux. Le grand-parent, par exemple, a une sagesse et une perspective différentes. Ils peuvent partager des histoires de leur propre cheminement de foi, des défis qu'ils ont rencontrés et comment Dieu les a aidés. Ah, les grands-parents, quel trésor! Ils sont souvent les gardiens de la mémoire familiale, des histoires de foi qui donnent des racines aux plus jeunes. Et dans l'Église, c'est aussi crucial de créer des ponts. Non pas des ministères enfants d'un côté, jeunes de l'autre, adultes ailleurs, mais des moments où toutes les générations se mélangent, apprennent les uns des autres et servent d'ensemble. Oui, comme des projets de services communautaires, où petits et grands travaillent main dans la main. Ça brise les barrières, et ça montre aux enfants qu'ils ne sont pas juste l'Église de demain, mais qu'ils sont l'Église d'aujourd'hui, avec des dons et des talents à offrir maintenant. Et ça leur donne de la confiance. Quand un enfant est encouragé à prier à haute voix devant un groupe d'adultes, ou à partager ce que Dieu lui a dit, c'est une graine de courage et de foi qui est plantée et qui va germer. Ça les prépare à parler pour Jésus dans le monde. C'est ça. Le prophétiser d'acte 2 n'est pas nécessairement une prédiction de l'avenir, mais c'est le fait de parler sous l'inspiration de Dieu, de partager la vérité de Dieu, d'apporter l'espoir de Dieu. Et ça, c'est accessible à tous, à tout âge. C'est une mission magnifique, et c'est aussi un défi immense, et c'est pourquoi nous devons prier avec ferveur. Je suis tout à fait d'accord. On peut prier maintenant pour ces points clés. Seigneur Jésus, aide-moi à être un exemple de foi pour les enfants et les jeunes autour de moi. Que ma vie reflète ton amour et ta vérité, pour qu'ils soient attirés à toi. Amen. Père Céleste, nous te prions pour tous les parents et les éducateurs, que ce soit à la maison ou dans d'autres cadres. Donne-leur sagesse, amour et patience pour transmettre la foi de manière pertinente et vivante. Qu'ils sachent semer et arroser les graines avec diligence. Amen. Seigneur, unis les générations dans ton Église, dans nos églises locales, dans nos communautés. Utilise petits et grands, jeunes et moins jeunes, pour proclamer ton nom, ton message d'espoir et de salut, jusqu'aux extrémités de la terre. Que chaque génération trouve sa place et sa voie pour toi. Amen. Amen.
Ces prières sont si essentielles. C'est vraiment le fondement de ce que nous devons bâtir. On ne peut pas le faire par nos propres forces. Ça demande une dépendance totale au Saint-Esprit et un cœur ouvert à ses voix qui ne sont pas toujours nos voix. Précisément. Et c'est pourquoi j'aimerais lancer cet appel spirituel. Si aujourd'hui tu ressens l'appel à investir ta vie dans la formation spirituelle des enfants et des jeunes, que ce soit tes propres enfants, des petits-enfants, des neveux, nièces ou des jeunes de ton église, dis simplement dans ton cœur: Seigneur, fais de moi un mentor selon ton cœur. C'est un engagement tellement noble, tellement vital. C'est un appel pour chacun de nous, à différents niveaux. On n'a pas besoin d'être un expert pour être un mentor. Parfois, juste être présent, écouter et partager un simple témoignage peut transformer une vie. Un simple « Je suis là pour toi » et Jésus aussi peut tout changer. Oui, un simple acte de gentillesse, une conversation où l'on montre qu'on se soucie. C'est le début de la relation qui permet la transmission de la foi. C'est l'essence même d'être un disciple. Absolument. Et pour prolonger cette réflexion et cette prière, voici notre défi pour les prochaines 24 heures. Premièrement, demande à Dieu comment encourager la foi d'un enfant ou d'un jeune spécifique que tu connais. Ça peut être un enfant de ta famille, un voisin, un jeune de ton église. Deuxièmement, pose un acte concret d'amour, de soutien ou d'encouragement envers cette personne. Ça peut être un mot, un petit cadeau, une prière spécifique que tu lui dédies. Et enfin, pour te préparer au jour 8, lis Actes 2, 47. Ce passage nous parle de la vie de la première Église, une Église où la foi était si vivante qu'elle se multipliait. Ces défis sont si pratiques et puissants. C'est le genre d'action qui, mise bout à bout, change des vies et transforme des générations. Je suis tellement reconnaissante pour cette opportunité de prier et de réfléchir ensemble aujourd'hui. C'est ça, le discipulat actif. Ne restons pas dans la théorie, passons à l'action. Et se préparer avec la lecture, c'est aussi nourrir notre propre esprit pour être mieux équipé. Exactement, chers auditeurs. Merci d'avoir suivi le jour 7 des 10 jours de prière sur Hopefei Radio, la radio qui élève l'espérance et prépare les générations pour Jésus. Ce fut un immense privilège de partager ce temps avec vous, Sœur Julie et Elder John. Vos contributions ont été si enrichissantes. Merci, Elder Henry, et merci à tous nos auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse et vous donne la force de relever ces défis et d'être des lumières pour les générations autour de vous. Oui, que Dieu bénisse vos familles et fasse de vos foyers des phares pour sa gloire. C'était un plaisir, et j'ai hâte de nous retrouver pour le jour 8. À très bientôt pour le jour 8. N'oubliez pas notre défi et la lecture des actes. Ici Hopefei Radio, vous souhaitant une journée remplie de foi et d'espérance.